Je crois que c'est une prise de conscience, une prise de responsabilité et se dire que nous aussi, localement, nous pouvons être acteurs au nom du développement durable, au nom de l'écologie tout simplement. Les bénéfices sont très concrets et ils sont à la fois économiques et écologiques. Par exemple, on a rénové cet hôtel de ville, on a réduit de 30% immédiatement nos consommations d'énergie, c'est-à-dire une baisse de notre facture et une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Le bénéfice, il est réellement en interne au début de cette démarche Citergy. C'est une prise de conscience politique, et c'est aussi une prise de conscience pour l'ensemble des services de la ville. Et l'enjeu, c'est comment on embarque le conseil municipal, l'ensemble des agents, et puis in fine, bien sûr, parce que sans eux, rien n'est possible, la population. C'est surtout l'opportunité d'avoir une vraie feuille de route qui soit claire, qui soit cadrée aussi au niveau national. On a la question de la reconnaissance aussi au niveau national, donc l'idée d'avoir un label et puis un score, ça permet aussi de se situer et puis de s'évaluer par rapport aux autres collectivités. Ce sont nos politiques d'habitat et notamment de réhabilitation, là aussi, de ces logements parfois vétustes, très consommateurs en énergie. C'est aussi la prise de conscience d'une ville extrêmement souple, extrêmement large, où on doit redevenir la ville du vélo. Et donc c'est les prises de conscience, de partage de l'espace public, et puis c'est aussi, et pour moi c'est le fondement de toutes les politiques de développement durable, c'est la prise de conscience que le foncier, il est contraint, il est rare, il est précieux, mais aussi cher. Nous avons mis en place des actions, notamment avec des volontaires au service civique qui ont aidé des personnes en précarité énergétique à maîtriser leur consommation avec des petits gestes du quotidien qui vont leur faire baisser leurs factures et donc les aider au quotidien dans leurs difficultés financières. Au niveau de l'éclairage public, on a eu un gros projet, un schéma directeur d'aménagement lumière qui vise en fait à revoir l'ensemble de l'éclairage sur la ville, donc à l'optimiser en remplaçant le matériel par des LED, mais aussi à choisir vraiment le type d'éclairage qui soit adapté à chaque milieu. J'aime bien moi l'écologie non punitive, mais plutôt l'écologie pédagogique qui permet d'embarquer, qui permet d'amener au progrès et puis surtout à un environnement plus agréable pour les uns et les autres.